Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques vérités sur la religion et notamment la réalité de l'invisible. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies, vous en profiterez très largement et cela vous permet aussi de recevoir de nombreux sujets divers et variés. Merci aussi de liker et de partager ma vidéo et sous cette dernière vous trouverez des liens utiles comme un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. La religion est définie comme une croyance en et une adoration en Dieu et comme un système de croyances impliquant un code moral. C'est un concept humain d'une réalité infinie ou un concept humain limité d'un créateur infini. La combinaison de ces deux principes, le fini et l'infini, doit se fondre dans une matrice de compréhension appelée religion. Qu'en est-il à propos des révélations? Du fait de sa nature infinie, la transmission des choses divines ne peut pas s'inscrire dans une série de preuves scientifiques finies, linéaires ou simplistes. Elle doit être révélée. La révélation est le processus par lequel des êtres spirituels, par exemple des dieux, communiquent avec un être matériel sous forme humaine. Depuis Enoch, Abraham et Moïse jusqu'à Bouddha et Mahomet, les révélations sur Dieu et ses principes ont été transmises par échange de pensées, donc en télépathie, et au moyen de visions et d'apparitions. La validité et l'exactitude d'un tel échange dépendent de l'interprétation de celui qui les reçoit. Des êtres spirituels extrêmement évolués ne transmettront pas de message à des êtres physiques incapables d'en comprendre ou d'en assimiler le sens. C'est pourquoi ces élus qui disent recevoir des informations de Dieu sont eux-mêmes suffisamment évolués au niveau de leur conscience pour reconnaître en ce mode de communication une transmission mentale valable. Ces êtres connaissent la teneur de leur accord individuel concernant leur vie terrestre, recevoir et transmettre ces informations aux autres humains. Indépendamment des informations transmises, ces hommes et femmes éclairés reçoivent et fournissent effectivement des informations sur Dieu et ses principes. Le problème, c'est quand ces purs échanges de pensées sont filtrés à travers leur mental, puis traduits au moyen du langage humain, lequel ne permet d'exprimer qu'une partie de la pensée pure. Ce processus se complique encore lorsque ces messages traduits sont ensuite communiqués aux autres et de nouveau traduits dans d'autres langues. Il y a vraiment une vaste différence entre la pensée originelle de Dieu et ses versions et traductions successives d'un mental à un autre et d'une langue à une autre. Les messages divins reçus par l'individu éclairés sont parfaitement compris, mais quand ils sont ensuite transférés dans votre monde physique, ils sont complètement déformés, exagérés ou censurés en fonction des besoins et des craintes individuelles et collectives de l'époque. La prémisse politique, économique et culturelle de votre société déterminera également ce qu'il vous est possible d'accepter ou de rejeter en ce qui concerne les vérités révélées et les enseignements spirituels. Si ces enseignements sont en contradiction avec vos objectifs matérialistes, alors ils seront dissimulés et censurés pour assurer la stabilité au sein de votre système social. Il est donc erroné de croire que vos religions actuelles sont uniquement basées sur un pur échange de pensées avec Dieu. Ceci caractériserait la vraie religion, mais aucune de vos religions actuelles n'a pleinement respecté les pensées originelles du Créateur divin transmises à ses enfants de la terre. La nature de Dieu est pur amour, vérité et beauté. Il ne peut pas faire la différence entre ces créatures. Il se révèle dans toute sa pureté à tous les humains dans une seule et même langue unifiée, la langue utilisée par les êtres célestes qui transmettent les messages divins au monde physique est aussi hautement symbolique. Du fait de la nature évolutive de votre conscience, les vérités vous sont transmises dans une langue que vous pouvez comprendre. Il y a quelques milliers d'années, quand on croyait que la Terre était plate, par exemple, il aurait été impossible à l'individu d'accepter et de comprendre le concept d'un univers multidimensionnel en évolution et d'une conscience universelle ou d'une matrice de conscience humaine. On utilise alors des paraboles pouvant être comprises par un grand nombre d'individus. Elles leur permettent de percevoir la vérité
qu'elles recèlent en fonction de leur propre développement spirituel et mental. Les codes moraux associés aux différentes religions sont habituellement liés aux préoccupations sociales ou à l'époque de ces révélations. La pensée pure et non discriminative de Dieu n'enseignera pas à tel humain le jeûne et la polygamie et à tel autre le baptême et la monogamie afin d'obtenir le salut. Toutes les créatures du Créateur divin, sans exception, sont dotées d'une particule de la même énergie créatrice dans leur constitution génétique et leurs cellules mémorielles. C'est votre perception et votre interprétation des révélations divines qui vous poussent à vous rassembler en écoles et institutions séparées et contradictoires. Qu'en est-il maintenant des vérités et des formations des religions? Nous allons essayer de révéler le sens et le vrai sens et les déformations de certaines lois et idées sur lesquelles reposent vos grandes religions actuelles. Péché, aucun être n'est né pécheur, mais les humains sont capables de créer délibérément le péché en rejetant l'énergie d'amour positive et en choisissant l'énergie destructrice du mal. Ceci est affaire de libre arbitre. Seuls les croyants reçoivent le salut. Tous les humains reçoivent le salut au moment de leur mort physique, quelles que soient les actions qu'ils ont accomplies lors de leur incarnation. Salut signifie donc la libération du cycle karmique. Comme vous le savez, au moment de la mort, l'ardoise est effacée automatiquement, alors vous avez le choix de revenir ou d'aller de l'avant, ce qui n'est ni une dette ni une obligation. Toutefois, ceux qui ont choisi le mal ne peuvent pas poursuivre le voyage spirituel et l'expansion de leur conscience du fait des basses fréquences énergétiques qu'ils ont accumulées. Pour avancer vers des mondes d'existence supérieure, il leur faut transmuer leurs péchés, leurs fréquences négatives en une vibration plus pure et plus élevée. Qu'en est-il de la vie éternelle? Toutes les créatures sont créées éternellement. Ceux qui rejettent l'éternité et l'amour de la source universelle risquent de rejeter aussi la poursuite de leur voyage. La vie éternelle n'est jamais refusée par un créateur qui juge ou discrimine. Donc en fait, l'ADN divin de toutes les espèces se corrige, se régénère lui-même, etc. perpétuellement. Par conséquent, les êtres créés ne peuvent pas mourir, ils passent simplement dans une nouvelle forme. Qu'en est-il du baptême? La purification de l'âme ne s'obtient pas seulement par l'acte du baptême, elle s'obtient par l'intention de l'individu en quête de son créateur divin. L'acte du baptême symbolise l'intention de l'individu. Il ne garantit pas en soi le salut. Cela, c'est votre foi et votre intention qui le fait. Qu'en est-il ensuite des miracles? Les miracles accomplis par un être divin sous forme humaine tels que Jésus, par exemple, sont réels. Toutefois, ce qui permet la réalisation du miracle, c'est l'association de sa pensée, pur canal de la source universelle, avec l'abandon total et la foi consciente ou inconsciente de l'individu qui demande le miracle. C'est la co-création dans toute sa gloire. L'homme qui demande et le créateur qui offre en un parfait échange énergétique dynamique. Et qu'en est-il pour la monogamie ou polygamie? Votre nature humaine vous permet d'explorer et d'exprimer l'amour de manière unique par l'intermédiaire de vos sens physiques, par la sexualité ou le mariage. L'amour humain est en harmonie avec l'amour du Créateur divin. Si votre intention est pure, alors vous pouvez manifester l'expression de votre amour en respectant pleinement votre partenaire. Vous pouvez donc donner et recevoir l'amour dans tous les cas de figure, tout en maintenant l'harmonie et la sincérité avec l'intention et le désir de l'autre. Et qu'en est-il aussi du jeu? Le développement spirituel n'est pas dépendant de votre régime alimentaire. Il repose cependant sur votre équilibre corps, mental, esprit et sur le respect de la création en général. Votre intention de purification et de progrès spirituel vous conduira tout naturellement à adopter un régime harmonieux ou à vous abstenir de certains aliments. Ainsi éviterez-vous les effets négatifs du jeûne forcé. Et des dettes karmiques, qu'en est-il? Le karma est la libération énergétique de votre intention et l'attraction de tout ce qui lui correspond. Si vous avez l'intention de faire du mal à quelqu'un, vous libérez des pensées négatives et destructrices dans l'univers et celui-ci réagira parfaitement à votre vibration en produisant un résultat négatif. Le karma n'est pas une loi punitive, c'est une loi universelle d'attraction énergétique. Vous êtes bel et bien responsable de votre destin.
Et enfin, la réincarnation, vous pouvez apparaître dans une ou plusieurs milliers de vies sous forme humaine ou sous d'autres formes physiques et vous choisissez soigneusement individuellement votre parcours mental et spirituel. Vous projetez votre conscience dans un ou plusieurs corps physiques, vous vivez une ou plusieurs expériences physiques à la fois ou séparément. Cependant, vous demeurez toujours une seule et même personne et âme. Trouvez la vraie religion. La vraie religion est le processus par lequel la source universelle vous est révélée pendant que vous tentez de la trouver. Vous êtes un prolongement de la conscience, esprit, matière de la source universelle et vous avez une relation personnelle et individuelle avec cette source universelle par l'intermédiaire de la personne de votre créateur divin. La vraie religion est le lien direct, la relation unique et individuelle entre vous et votre créateur divin. C'est donc une chose personnelle. Votre nature sociable et interactive est favorable au partage d'expériences avec les autres, y compris les croyants. Ainsi donc, les congrégations qui offrent un puissant amalgame d'énergie positive peuvent être une aide et un soutien dans votre quête de la vérité. Mais les groupes et institutions qui reposent sur la punition ou la peur ou ceux qui affirment être la seule voie du salut possible ne reflètent pas la sagesse ou la vérité de votre Créateur divin. Qu'en est-il de la vraie vie religieuse? La religion est votre expérience personnelle avec votre Créateur divin. La vraie religion peut être partagée avec les autres ou stimulée par les autres, mais ne peut se pratiquer qu'au moyen de votre expérience personnelle. La vraie religion vous sert de guide pour le développement de votre conscience et la réalisation spirituelle. Elle se manifeste à travers tous les aspects de votre vie physique, votre travail, votre corps physique, votre milieu social et surtout vos croyances et vos pensées véritables. Afin de vivre une parfaite vie religieuse pendant votre incarnation, veuillez noter les points suivants. Vos pensées et vos intentions doivent être dirigées positivement en harmonie avec votre développement mental et spirituel et avec l'esprit de votre Créateur divin. Vos actions doivent être en harmonie avec l'énergie d'amour de votre Créateur divin, l'amour de vous-même et l'amour d'autrui. Et votre travail doit être en harmonie avec votre état de développement mental et spirituel pour votre bien-être. Il doit être au service d'autrui et de votre Créateur divin. Votre conscience doit être en harmonie avec votre développement physique, mental et spirituel. Vous devez aussi respecter votre environnement naturel, la vie animale et végétale, ainsi que toute la création en général. Votre corps physique doit être considéré comme une création sacrée et un prolongement de votre Créateur divin. Il faut en conséquent le respecter, en prendre soin. Il est utile d'avoir des connaissances de base sur ses fonctions vitales et d'avoir des connaissances sur ses besoins afin de choisir les outils individuels nécessaires à sa subsistance. Votre temps doit être consciencieusement partagé entre travail, jeu, repos, sommeil et méditation et communion avec votre Créateur divin. Vos activités et votre milieu social doivent être soigneusement choisis et refléter la vibration d'amour de votre Créateur divin. Vous devez considérer tous les humains comme vos frères et vos égaux, tout en laissant chacun libre d'exprimer ses choix et ses pratiques. Vous devez communier consciemment chaque jour avec votre Créateur divin. Il n'y a pas d'exigence particulière en ce qui concerne la méthode employée pour trouver votre attention vers le divin, ni le temps consacré à cela. Cependant, il est nécessaire d'avoir un total respect envers le Créateur, de lui exprimer votre gratitude et reconnaître en lui le Père Créateur divin, le Créateur de tous les êtres, de toutes les choses. Qu'en est-il enfin de l'invisible qui crée et gouverne le visible? L'énergie est invisible mais peut se manifester sous forme visible. Le visible devient un prolongement ou un aspect matériel de l'énergie invisible. C'est pourquoi celle-ci est la manifestation physique de la forme créatrice et non l'inverse. L'énergie qui crée le visible est donc l'aspect élargi du visible. Ou pour exprimer cela simplement, ce que vous voyez a été créé par l'énergie que vous ne pouvez pas voir. Dans votre réalité matérielle, vous créez au moyen de la pensée une énergie que vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez en voir que la manifestation quand la pensée se matérialise. Cependant, soyez bien certain que votre pensée a produit la création et non l'inverse. Votre cerveau physique est incapable de créer par lui-même un autre objet matériel sans qu'il y ait projection de pensée et d'intention. Il est donc universellement admis que l'énergie invisible crée la réalité visible. Comme le processus créateur de matérialisation est inné chez tous les êtres intelligents,
vous pouvez en conclure que votre moi physique a été créé par une conscience intelligente, invisible, plus vaste et plus évoluée que lui. Une fois créé, vous êtes relié à votre parent énergétique et par conséquent, vous partagez son codage. Ce lien permet à votre créateur invisible de gouverner votre constitution génétique, votre réalité et votre destinée. Et qu'en est-il enfin de la réalisation? La réalisation est la raison et le but de l'entrée dans la réalité physique. C'est l'expérience de la créativité et du développement de la conscience qui permet d'atteindre la réalisation. La connaissance intime de l'expérience est le contrôle de votre corps physique et de votre esprit. L'expérience physique, mentale et spirituelle de la source universelle par l'intermédiaire de la personne de votre créateur divin. L'expérience suprême consistant à découvrir que votre moi et votre identité sont une conscience indépendante reliée simultanément à votre créateur divin et à sa création tout entière. Et enfin, l'expérience suprême de la fusion, vous fusionnez physiquement, mentalement et spirituellement avec la conscience de votre créateur divin, celle-ci étant l'unique pont vous reliant à la source universelle. Les humains peuvent atteindre la réalisation en vivant une vraie vie religieuse et en reconnaissant leur lien intime avec leur créateur divin. Toutefois, vous remplissez vos contrats physiques individuellement à un rythme différent. En général, il vous faudra plusieurs expressions, plusieurs vies pour atteindre la réalisation. Il est naturel, voire nécessaire, de coexister avec toutes sortes d'âmes à différents niveaux de leur évolution de façon à ce que les plus évoluées puissent aider celles qui ont besoin d'être guidées. Quand vous atteindrez la réalisation, votre vie humaine aura rempli son but et il ne vous sera plus nécessaire de vous incarner physiquement. Votre conscience unie à celle de votre Créateur divin vous conduira vers des mondes supérieurs et une expression spirituelle avancée. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau rendez-vous. Merci.